Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as remarqué, la rétention séminale est quelque chose de très très précis. C'est toute la nutrition, toute la façon de croire en Dieu, d'avoir différentes religions ou tout simplement d'avoir un travail, rentrer chez toi, une petite maison, etc. C'est lié au fait que tu n'aies pas beaucoup d'énergie. Mais plus tu as d'énergie, tu ne peux plus travailler pour ton patron, tu ne peux plus faire la même chose tous les jours et surtout, tu ne peux plus croire à une religion parce que tu sais que Dieu est en toi. Pour cela, mon frère, il faut logiquement que tu changes des habitudes en termes d'alimentation. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement comment la nutrition alpha, comment cette e-book-là qui est basé sur des études, sur un travail de plus de 4 000 € de valeur en termes de formation, a été fait pour toi sur moins de 50 € afin que tu puisses décliquer non seulement ta rétention séminale, ta nutrition, mais surtout ta vibration et tout le monde qui vit autour de toi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est fou, j'ai sorti le e-book, beaucoup de personnes l'ont prise, mais je n'ai pas encore réellement fait de vidéo sur la nutrition. La nutrition, les gars, c'est la chose qui va faire que les gens vont te faire penser, tu te prends pour qui, frère? Tu penses que tu es meilleur que nous? Dis à quelqu'un que tu es en rétention, il va rire ou il va se poser des questions. Il va te dire, bon, peut-être il y a une petite qui te veut, etc. Tu auras des tests qui vont être minimes. Par contre, dis à quelqu'un que tu ne manges plus quelque chose et il va te le proposer tous les jours. Dis à quelqu'un par contre que tu veux jeûner et il va te prendre pour un fou. La nutrition, pourquoi les gens réagissent de manière extrêmement violente par rapport à cela? Car au fond d'elle, surtout au niveau du démon, du djinn qui est en eux, il sait que si tu manges différemment, c'est la fin. Car beaucoup de prophètes, beaucoup d'athlètes se sont retenus, seuls les GOAT, seuls les meilleurs ont changé leur alimentation. Donc reste avec moi mon frère, on va en parler en quelques points afin que tu comprennes que la rétention c'était la première marche, mais la nutrition est celle qui va te permettre de sortir justement de cet escalier sans fin. Alors, on va parler de la nutrition et on va prendre le temps d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est super important. Comme vous l'avez remarqué, vous avez souvent des love handles, comme on appelle ça, les poignées d'amour qui sont là, qui sont placées à un endroit où vous êtes censé créer du sperme, vous êtes censé créer de l'énergie et comme par hasard, là où vous avez un problème, c'est là que vous avez la solution. Là où les femmes font quasiment par rapport aux abdos du bas, c'est là qu'il y a la prostate. Donc, comprends que la façon dont on nous a fait à manger, la façon dont les choses sont placées, la façon où la bouffe McDo est faite de manière plus rapide et moins chère que quelque chose qui est bonne pour ta santé, est faite parce que c'est fait pour baiser ton énergie sexuelle. Tu auras beaucoup plus envie de coucher lorsque tu manges mal. Tu auras envie d'éjaculer très rapidement lorsque tu manges mal. Il faut que tu saches que tout a été fait en place pour que tu puisses perdre ta semence, perdre l'énergie et que tu ne comprennes pas pourquoi tu fais de plus en plus d'efforts sans avancer. Comme je le dis à chaque fois dans les coachings, ce n'est pas une question de discipline parce que la discipline, la motivation, l'espoir, la foi, ça a une forme d'arrêt. Tu peux pas avoir la foi indépendamment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu as la foi et que tu fais des mauvaises choses, à un certain moment, tu seras brûlé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais, que tu ne sais pas et qui est fondamentalement à l'opposé de là où tu veux aller. Donc, pour que tu puisses avoir une nutrition qui peut t'aider à supporter la rétention séminale, il faut que ce soit une nutrition qui te permette d'avoir quelque chose de plus vivant, alcalin en toi. Parce qu'en réalité, les pulsions sexuelles viennent du stress de l'animal que tu as bouffé, viennent du stress que l'animal a ressenti avant de mourir. Et si toi, tu penses créer la vie, pourquoi tu es un cimetière? Donc, c'est important de comprendre que la pulsion sexuelle incontrôlée va naître d'un déséquilibre interne, pas réellement d'un problème mental. Mais en fait, hormonalement, ça va pas aller. Ensuite, physiquement. Ensuite, mentalement, tu vas avoir des brain fog, tu vas réfléchir, tu seras pas clair dans ce que tu fais. Quand tu manges un bon tchèp, un mafé, ou tu bouffes du tinem morue, ou peu importe ce que tu vas manger, tu vas remarquer que toutes les personnes qui sont là sont esclaves de leur patron parce qu'il y a une nourriture pour l'esclave, une croyance pour l'esclave et surtout une manière de faire l'amour pour l'esclave. Donc ici, j'essaie de te faire sortir de cela avec 2 livres qui peuvent t'aider à impacter ta rétention et les gens qui sont autour de toi par le glow et ça va se faire par la nutrition également. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu es toujours stressé, tu n'arrives pas à faire plus parce que ton corps cherche l'équilibre. Lorsqu'il a eu l'équilibre, lorsqu'il est stable, lorsqu'il se sent puissant, là, quand tu es en rétention, tu n'as plus peur d'aller parler à une femme parce que tu as le minimum d'énergie, de testostérone et de dopamine pour faire cet effort. Lorsque le corps a retrouvé cet équilibre et que tu passes au next step, tu te rends compte que tu as moins faim. Et après, tu te rends compte que tu es plus excité par des fraises, des oranges ou de l'ananas plutôt qu'un bon fast-food. L'odeur de l'huile te paraît vraiment bizarre. Tu sens le pétrole dans l'huile. Tu remarques que réellement, lorsque tu ne manges pas de sucre, tu as une meilleure énergie.
Bref, tu commences à te rendre compte petit à petit que la rétention va te pousser et te pousser et te pousser à chaque fois qu'elle va taper un chakra. Et chakra, c'est pas un truc compliqué, c'est que tu as 7 points qui sont le long de ta colonne vertébrale qui, eux, à chaque fois qu'ils vont être touchés, vont être purifiés et vont t'amener à un nouveau niveau de conscience. Donc, que ce soit les intestins, que ce soit ton cœur, que ce soit les cordes vocales, tes yeux ou bien la glande pinéale, chaque fois que tu vas monter, ça va requérir une meilleure alimentation pour que tu aies une meilleure rétention et une meilleure essence sexuelle. Tu es ce que tu manges. Et lorsque tu manges de la merde, ben, tu sais ce que tu es ensuite. Lorsque tu manges ce que Dieu t'a donné, automatiquement, tu te trouves au-dessus des personnes qui mangent de la merde. N'importe quel joueur qui est star d'une équipe a non seulement la rétention, ça c'est la base, et ça, il n'y a pas de temps, c'est son mode de vie. Et la deuxième chose, c'est que la nutrition. C'est là que tu vas remarquer que la nutrition change. Bien sûr, il y a effet cumulé, il y a leadership et tout, mais en réalité, ce sont les deux choses. Et Djokovic l'a toujours dit, pour qu'il puisse rattraper les monstres qui Andy Murray, Nadal et Federer, c'est le fait d'avoir arrêté le gluten. Tu le sais que pour faire le grand écart, il te faut des tendons souples, puissants, mais qui ne pètent pas lorsqu'ils sont vraiment étirés. Et c'est grâce à l'arrêt du gluten qu'il a pu se hisser au niveau top mondial. Donc, comprends-le, mon frère, lorsque tu vas réussir à avoir un pH beaucoup plus alcalin, parce que lorsque tu seras dans un pH trop acide, tu vas complètement galérer. Beaucoup de personnes musulmanes, adventistes ou témoins Jéhovah te disent qu'ils ne vont pas manger telle ou telle chose. Mais tu peux créer de l'alcool simplement en mangeant trop. En faisant de la version sanguine, tu vas te trouver un peu saoulé, comme lorsque tu prends du poisson avec, par exemple, du riz, qui est le bon tiep, ou bien un courbouillon de poisson en Martinique, tu vas te trouver sonné parce que le riz a trop de sucre et que le poisson va fermenter dans ton ventre et tu vas te trouver KO juste après. Ne pense pas que c'est un hasard. Ils ont eu les instructions de démons de haut niveau et ils savent exactement comment te nourrir pour que tu restes toujours au bas niveau. Donc là, l'alcool, le sucre, les excitants, les aliments industriels vont créer tout simplement une inflammation interne. Tu vas être stimulé à un point au niveau du système nerveux, sans parler même des TikTok, Insta et tout. Donc à l'intérieur de toi, tu es déjà pourri, tu es déjà stimulé, c'est déjà mort. Et tu vas être agité hormonalement. Beaucoup de gars me disent qu'ils relapsent. Beaucoup de gars me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont tout le temps envie de relapse. Lorsqu'ils ont réussi avec le relapse, ils remarquent qu'ils n'arrivent pas à se retenir et qu'ils font des wet dreams. Ce que tu ne réussis pas à gérer avec la discipline se retrouve dans tes habitudes. Et les habitudes, elles ont été instruites depuis tout petit et tu ne peux pas te détacher de cela. Et c'est pour ça que j'insiste avec ces e-books. Parce que lorsque tu as un e-book, tu sais que le gars, il représente cet e-book. Je suis devant toi et j'ai changé parce que j'ai des habitudes qui ont changé. Donc, lorsque tu as eu tes résolutions de début d'année et que là, maintenant, on se retrouve le 3, le 4, le 5 janvier, il faut que tu changes ces habitudes au début de l'année avec une rétention qui est déjà ancrée. Ainsi, ton système nerveux se dira, c'est bizarre, Fredo m'a expliqué qu'il y avait une recette à faire pour des cookies, mais je me sens beaucoup plus énergique, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et j'ai pas eu le down après alors que le goût était aussi bon. Car manger bon ne veut pas dire manger fade et c'est ce que je t'explique dans ce livre-là. Et souvent, tu vas comprendre que cette agitation hormonale va être interprétée comme un désir sexuel. Lorsque le cerveau ne sait pas trop, il va aller directement vers un désir sexuel, mais ce n'est pas un vrai besoin. C'est juste que tu as une forme de déséquilibre. Et lorsque le déséquilibre va devenir une forme de pulsion, eh bien, tu vas avoir une surcharge. Et lorsque tu as une surcharge, eh bien, il faut que tu perces cela parce que E égale MC2. Si l'énergie, elle est trop dense en bas, elle va devoir sortir. Par contre, si elle est purifiée, elle va remonter vers ta tête. Donc, même lorsque tu fais les choses correctement, à un certain moment, tu relapses. Lorsque tu fais les choses de manière encore meilleure et que tu te retiens, à un moment, tu fais un wet dream. Tu as des plaques. Tu as du mucus, tu as de la merde que tu n'as pas chié depuis plus de 15 ans parce que tu ne manges pas correctement. Tu manges des animaux morts qui ne chient pas et tu espères chier après. Non, ça ne va pas fonctionner. Il faut que tu sois radical. 2026 n'est pas là pour des peut-être ou des espoirs. Non, il faut que tu fasses des choses précises pour avoir le résultat que tu veux. Et la meilleure version de toi, je t'assure qu'elle ne mange pas différemment que ce qu'il y a dans cet e-book-là. Donc, beaucoup de personnes essayent de se discipliner ne comprenant pas que ce que vous mangez va vous faire avoir des comportements compulsifs. Parce qu'au moment de tuer l'animal, il avait un comportement compulsif. Lorsque tu vas tout simplement faire un avec cet animal, un avec cet antibiotique, un avec les choses que tu manges, tu vas voir que tu auras un comportement qui est très, très bizarre. Et tu vas faire ton journaling et tu vas te dire, c'est bizarre, je suis vraiment une personne que je n'arrive pas à comprendre et à percevoir. Parce que justement, ce que tu as mangé était bizarre et n'était pas naturel. Donc, comprends que ça génère des envies excessives de sexe, de nourriture, de distraction. Et ton cerveau est la représentation de ce que tu manges. Donc, ton corps est un filtre.
Et lorsque l'énergie descend jusqu'en bas, on prend la merde, on la jette et là, c'est à toi de faire remonter ça dans ta tête. Mais pour que ça remonte, il faut manger correctement. Donc, lorsque tu vas manger de cette manière, et tu vas voir que beaucoup de gars m'ont déjà dit qu'au bout d'une semaine grand maximum, ils sentent déjà les effets. Tu vas rééquilibrer ton pH, tu auras un meilleur système nerveux, tu vas stabiliser tes hormones et tu vas réduire toutes les tensions internes. De ce fait, tu vas être beaucoup plus calme, tu vas avoir l'impression d'avoir recommencé ta rétention à zéro. Beaucoup de gars se disent, c'est fou, frère, j'ai plus l'impression d'être en rétention, je ressens pas cette accélération. Pourquoi? Parce que tu étais tellement bas, tu t'es retenu avec du McDo. Maintenant que tu as la rétention McDo dans les couilles, tu te retrouves à être à nouveau dans ce slowdown parce que maintenant, tu as besoin d'avoir la semence qui soit pure, qui soit bien faite. Imagine seulement, tu retiens des spermes qui sont mal constitués parce que tu manges mal. Et toi, tu veux aller faire un enfant qui va être semi-bête, semi-handicapé. Lorsque tu vas faire un enfant qui sort de la rétention, tu vas lui donner automatiquement une chance d'être beaucoup plus fort que la concurrence. Donc, pour que tu puisses briser les liens émotionnels, générationnels, financiers de ta famille, il faut que tu puisses faire les choses correctement et la nutrition en fait partie. Ainsi, tu pourras dire, à partir de moi, tous mes enfants étaient complètement différents. Donc, lorsque tu vas faire cela bien, tu vas voir que tu ne luttes pas contre le désir. Il s'éteint naturellement. Beaucoup de gars te disent que lorsqu'ils font l'amour à leur femme après avoir mangé, ils ne peuvent pas tenir. Il faut que tu puisses manger une nourriture qui te permette de courir par la suite. Donc là, tu vas voir que le fait de te retenir, le fait d'être en monk mode, le fait de retenir ton essence pendant une période extrêmement longue, pour ne pas te dire que c'est un mode de vie en réalité, tu vas voir que ton corps est stable. Le fait de garder ta semence n'est pas une frustration, ce n'est pas une discipline, c'est un mode de vie. Et le mode de vie, c'est lorsque le sexe et la nutrition ne font qu'un. À ce moment-là, tu vas voir que tu es beaucoup plus recentré et que tu vas être plus à l'aise pour bâtir, pour comprendre, pour structurer. Et ce que beaucoup de personnes appellent un manque, et ça leur manque de coucher avec quelqu'un d'autre, c'est parce qu'ils sont vides. C'est parce qu'ils n'ont pas ce côté hormonal qui est équilibré. Mais lorsque la femme vient vers toi, c'est parce qu'elle voit que tu es déjà plein de A à Z, de l'hormonal, physique, mental et donc spirituel. Donc retiens ça, mon frère. Une bonne nutrition n'élimine pas la sexualité, elle élimine le superflu et ça va enlever le désordre, le désir qui ne sont pas exactement de la construction. Donc là, tu vas voir que tout ce que tu vois dans le monde de la pharmacie, le fait de prendre des médicaments, le fait d'aller chez le médecin, le fait de faire des chimiothérapies, on enlève simplement ce qui est arrivé comme conséquence. Mais nous, on va à la racine. Et lorsque tu vas faire cela, tu vas voir directement que tu vas dissoudre la source de tes maux. La rétention séminale, c'est pas spécialement un processus de tension extrême. C'est tout simplement un processus d'alignement extrême. Comme je dis à chaque fois, devenir bon, devenir fort, devenir riche, devenir un youtubeur, devenir quelqu'un qui garde son essence alors qu'il fait le même acte que son voisin, c'est tout simplement une question d'alignement. Est-ce que réellement je vais aller ici et me retenir pour être discipliné et exploser ou je vais me retenir et aussi aligner ma nutrition afin que ce soit de plus en plus facile? Fais ça, mon frère, étonne tout le monde et fais les choses de A à Z. Que ce soit Adam, que ce soit Salomon, que ce soit Samson, toutes les personnes qui ont perdu leur essence ou perdu le contrôle, ça a commencé par la bouffe. Imagine que le gars n'avait pas mangé la pomme, à la fin, il n'aurait pas éjaculé en elle et peut-être qu'on ne serait pas ici. Mais bref, tu l'as compris que tout cela, ce sont des histoires, des principes qui vont te prouver qu'on est sur le bon chemin et on n'a pas besoin de te le dire. La transformation des gars qui se font depuis maintenant 2 ans et quelques prouve que ce qu'on fait là, c'est vraiment le chemin christique. Donc partage ça, like, abonne-toi et sache que les choses que tu es en train de faire, si elles te demandent trop de discipline, c'est parce que tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Comme on l'a dit à chaque fois, mon peuple périt, manque de connaissances. Sûrement avant tu péchais, manque de connaissances. Maintenant que tu sais, tu fais les choses comme il se doit et les choses s'alignent directement sans même que tu bouges un petit doigt. Peace.